Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce jour d'Halloween, je vais vous présenter le guerrier. Donc ça va être un guerrier spé cri et spé bannière. Donc toujours pareil, on part sur un build sans extension, pour ceux qui n'ont pas l'extension. Donc je vais vous présenter l'armure. Donc toujours pareil, on part sur puissance, précision, férocité, avec rune d'érudit. On va jouer espadon en première main, avec cachet de fermeté et cachet de force. Et on va jouer la double hache. Toujours pareil, cachet de fermeté et cachet de force. Les bijoux, pareil, c'est du berserker. Ensuite, en aptitude, on va prendre force, tactique et discipline. Donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout la force, pour faire un maximum de dégâts avec le guerrier. Donc on va jouer force de restauration. Quand vous utilisez compétence de soin, vous bénéficiez de pouvoir. Donc en l'occurrence le 6. Espadon puissant, vu que vous jouez l'espadon, donc à chaque fois que vous faites un coup critique, vous gagnez du pouvoir et vous avez 10% de dégâts en plus. Ici, vous avez puissance de berserker. Donc à chaque fois que vous allez utiliser la compétence de F1, suivant l'adrénaline qui monte au niveau 1, 2 ou 3, vous allez plus ou moins faire des dégâts en plus. Et ce qui va nous intéresser, c'est ça, pic de force. L'effet pouvoir vous confère plus de puissance. Donc pouvoir vous donne de base plus... alors je crois que c'était plus 30, je sais plus. Et en fait, vous gagnez plus 10 à chaque stack de pouvoir en fait au niveau de la puissance. Donc là, vous voyez, par exemple, si on pointe sur pour la justice, pouvoir, vous avez 6 stacks de pouvoir. Et logiquement, vous aurez écrit 180 de dégâts par altération sur les pouvoirs et 180 de puissance. Or là, vu qu'on gagne plus 10 à chaque fois, et du coup, on passe à 240 de puissance au lieu de 180. Ensuite, tactique. Donc là, ça va être surtout quand vous allez jouer en groupe. Donc là, vous avez surpuissance. Donc à chaque fois que vous gagnez un avantage, vous gagnez 1% de dégâts en plus. Donc c'est toujours bien à prendre. Renforcer les alliés. Du coup, vous et vos alliés, vous allez gagner 100 de puissance. Et là, vous avez cri rigoureux. Donc du coup, les cris vous donnent 1000 de guérison pour vous et votre groupe. Et également de l'adrénaline. Donc la mécanique, du coup, elle est en synergie avec ce que vous jouez. Puisque le but, c'est quand vous tapez, vous montez l'adrénaline. Donc du coup, les cris vous permet de monter plus vite l'adrénaline pour pouvoir faire plus de dégâts. Ensuite, discipline. On va prendre ruée martiale. Donc ça va vous permettre d'avoir les 25% de vitesse permanent. Ensuite, les bannières. Donc étendard et exaltant. Donc là sur la description, c'est pas écrit, mais normalement vous gagnez donc 50% des effets qu'il y a sur les bannières en plus. Ça équivaut en fait, si on prend par exemple la bannière de force, vous avez 170 de puissance et 170 de dégâts par altération. Vu que vous gagnez 50% de plus au niveau de l'effet, vous rajoutez 50%, en fait, vous arrivez à 255 de puissance et 255 de dégâts par altération pour vous et votre groupe. Pareil pour la bannière de discipline. Ensuite, maîtrise de la hache. Donc là, du coup, je gagne 300 de férocité quand je passe à la hache. Donc vous allez voir, là, je suis à 220% de dégâts critiques parce que j'ai l'espadon. Et quand je switch, je passe à 240. Pareil, à chaque fois que vous tapez à la hache, l'adrénaline monte plus vite. Donc après, le build peut avoir une alternative, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas trop jouer à la hache, vous pouvez toujours remplacer ce point par maîtrise des déchaînements, ce qui fait que vous allez gagner 7% de dégâts en plus sur le F1, et en plus la consommation d'adrénaline justement est amoindrie, puisque du coup vous gagnez 33%.
Donc ça, si vous voulez faire que de l'espadon, vous pouvez faire comme ça, en mettant ce trait là, et vous jouez qu'à l'espadon. Donc moi, sur ce build là, j'aime bien jouer la double hache en mixte. Donc c'est libre à chacun. Ensuite, au niveau des compétences 6, 7, 8, 9, donc on va prendre jusqu'au bout pour les cris. Sachant que là, vous voyez, on gagne 9100 de guérison. Et on gagne 1000 de guérison en plus par rapport au fait qu'on a mis des points sur les cris. Pour la justice, donc avec la mise à jour maintenant on peut la claquer 2 fois. Donc ça c'est intéressant pour stacker encore plus le pouvoir et la fureur. Et en plus ça met 1000 de guérison aussi. Ensuite on a la bannière de force, la bannière de discipline et le signe de rage. Donc pour courir plus vite et pour se buffer avant d'attaquer un boss. Donc là le but c'est très simple. La rotation, en fin de compte, elle va surtout se jouer sur le sans lame, les auto-attaques. Et ensuite, on va passer au 2, au 4 et au 5 pour faire tournoyer la hache. Donc le but c'est de monter très très vite les stacks de pouvoir. Donc comme le sans lame c'est le skill qui fait le plus de dégâts, donc du coup les stacks vont monter très vite. Et après une fois que vos stacks de pouvoir augmentent correctement, vous arrivez du coup à burster en finissant par la hache. Et comme vous voyez au niveau des dégâts ça monte très très vite, hein. Vous êtes à 8250. Donc autant que vous ayez 25 stacks de pouvoir limite pour pouvoir en tirer le maximum de dégâts. Donc là on met la bannière. En même temps on va mettre une petite bouffe. Donc au niveau de la bouffe c'est toujours pareil, hein. Moi j'aime bien mettre le steak minotaur. Et la pierre affûtée. Et après donc vous claquez du coup pour la justice et signe de rage et vous burstez. Là, vous avez le F1 qui est à fond. Chaque fois que le F1 est à fond, vous mettez toujours un petit coup en plus. Justement pour avoir les 21% de dégâts. De temps en temps vous mettez un petit coup de poule à justice. Voilà. Donc la rotation est très simple, hein. C'est bon, après le guerrier est pas une classe très difficile à jouer. Moi j'ai commencé par le guerrier après le gardien. Et clairement je faisais même l'île de Carca alors que j'étais même pas niveau 80, donc autant vous dire que ça roxe du poney. Voilà. Du coup après je vais vous montrer ça en petite vidéo. Je vais essayer de voir sur creuser pour que vous voyez le max de dégâts en groupe. Qu'on voit bien les chiffres. Vous allez voir, je crois qu'à un moment donné je vais faire en fait le tourbillon de la hache sans les bannières et après en mettant les bannières à côté, et vous allez voir que sans les bannières vous allez perdre quand même pas mal de DPS. Voilà, sur ce, bonjour à tous.